Bonjour. Il me paraît évident que l'espérance que Dieu nous accorde est ancrée dans sa fidélité à notre égard. Et à ce propos, les psaumes ont trouvé des mots, des images pour parler de la fidélité de Dieu, en relevant, par exemple, que sa bonté atteint jusqu'aux cieux et sa fidélité jusqu'aux nues, ou bien que sa fidélité est un bouclier et une cuirasse, ou que les œuvres de ses mains sont toutes fidélité. Bref, dans les psaumes, comme dans la Bible tout entière, sa bonté et sa fidélité sont intimement liées. Oui, notre Dieu est riche en bonté et en fidélité. Et puis, il y a continuité en ce qu'il est, en ce qu'il fait, en ce qu'il dit. Et son nom même, tel que révélé à Moïse au Sinaï, je vous renvoie à Exode 3, son nom même est YHWH, un tétragramme, comme on dit, hébreu, imprononçable, qu'on a bien voulu traduire en français Yahvé, ou bien l'Éternel, le Seigneur, celui qui est. Parlant de lui-même dans le livre de l'Apocalypse, le Seigneur dit « Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin de toutes choses. Je suis celui qui est, qui était et qui vient. » Et l'épître de Jacques précise « Il n'y a en lui ni changement ni ombre de variation. » De même, nous dit l'Écriture, sa sainteté et sa justice ne changent pas. Et Paul le rappelle à Timothée, « Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, lui, car il ne peut pas se renier lui-même. » Cette affirmation, évidemment, n'encourage pas notre infidélité, mais signifie que notre infidélité ne change en rien les exigences de sainteté et de justice du Seigneur, et que son amour, quoi qu'il arrive, reste le même pour chacun de nous. Toujours prêt à nous accueillir entre ses bras, tel le fils prodigue de la parabole bien connue de Luc 15, il est prêt à pardonner. Il pardonne à ceux qui reviennent à lui, reconnaissent leurs fautes et se laissent purifier de tout péché. Voilà donc qui confirme que son projet pour nous est un plan d'amour qui s'accomplit d'ailleurs conformément à ce qu'il a lui-même voulu de toute éternité. C'est ce qu'écrit l'apôtre Paul dans sa lettre aux Éphésiens, en disant que ce plan s'est réalisé dans le Christ, Jésus notre Seigneur. Raison pour laquelle Paul peut aussi écrire « Nous ne perdons jamais courage, quoi que nous puissions traverser. » C'est sur la fidélité indéfectible de Dieu que s'ancre l'espérance des chrétiens. Et puisque j'évoque ici dans ce quart d'heure l'espérance, c'est elle qui nous fait connaître le remède à l'insécurité et à l'angoisse. Devant les incertitudes du lendemain, l'espérance nous dit que Dieu sait et qu'il pourvoira. Nous avons mis notre espérance dans le Dieu vivant, affirme encore l'apôtre Paul aux Romains, et notre espérance ne risque pas d'être déçue, poursuit-il, car Dieu verse son amour dans nos cœurs par l'Esprit Saint qu'il nous a donné. Et plus encore, affirme l'auteur de l'Épître aux Hébreux, notre foi nous donne de l'assurance. Nous sommes sûrs de posséder ce que nous espérons, car nous sommes convaincus de la réalité de ce que nous ne voyons pas encore. Hébreux chapitre 11. Relisez ce magnifique chapitre qui dépeint la galerie de ceux et de celles qui, malgré tout, quoi qu'il leur soit arrivé, ont fait confiance au Seigneur. Oui, la foi, l'espérance et l'amour nous rassurent et nous rendent forts de la présence du Christ en nous pour travailler et pour combattre avec lui dans ce monde souvent hostile. Cela dit, les promesses de Dieu
sont pour chacun de nous. Laissons-les pénétrer dans notre cœur. Elles changeront notre quotidien. Et le prophète Jérémie le disait déjà de la part du Seigneur à ceux qui traversaient à l'époque une des périodes les plus sombres de leur histoire. « Je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit le Seigneur, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Jérémie 29, verset 11. Dieu a un plan pour chacune de nos vies, pour toi aussi qui m'écoutes en cet instant. Il a préparé pour chacun de nous, écrit Paul, ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu et ce que l'esprit humain n'a même pas soupçonné. 1 Corinthiens chapitre 2. Ceux et celles qui ont cru en cette promesse l'ont vu se réaliser, affirme l'Écriture. Et cela, malgré les difficultés, les circonstances difficiles à vivre, ils n'ont pas perdu courage, affirmant avec confiance, comme le psaume 31, « Seigneur, tu es mon Dieu, mes destinées sont dans ta main. » Ils ont poursuivi leur marche avec lui, sachant que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, concourt au bien de l'accomplissement de son projet d'amour pour chacun d'entre nous. Relisez la fin du chapitre 8 de l'Épître aux Romains. Oui, l'espérance nous fait vivre, et cela les pieds sur terre, mais le regard levé et fixé vers celui qui nous accompagne et qui nous précède. Et puis, n'a-t-il pas dit lui-même, « Ne vous inquiétez pas du lendemain, le lendemain se souciera de lui-même, à chaque jour suffit sa peine. » Notre Père qui es aux cieux sait toutes choses et prend soin de nous dans sa fidélité indéfectible et bienveillante. Bien sûr, les chrétiens pressentent que ce qui se passe aujourd'hui dans notre monde ne laisse rien prévoir de bon. La nuit est avancée. Mais nous pouvons encore annoncer avec autorité la bonne nouvelle de son amour et de son pardon. Et puis, mes amis, restons à l'écoute de la voix de l'Esprit. Nous serons ainsi gardés du découragement, parce que c'est vrai qu'actuellement nous sommes attristés par diverses épreuves, mais c'est pour peu de temps, nous dit la Bible. Et comme le déclare l'apôtre Pierre dans sa lettre, tous les jours, nous pouvons nous réjouir de l'héritage que le Seigneur nous réserve dans les cieux. Nous pouvons regarder vers l'avenir sans crainte. Et Paul ajoute, tout est à nous, la vie, la mort, les choses présentes et les choses à venir. 1 Corinthiens 3, 21 à 23. Notre Dieu est fidèle et bon. Il est le Dieu de l'espérance. Il veut remplir notre cœur de joie et de paix pour que nous soyons riches en espérance. Et ce, malgré les difficultés, je le répète. Cependant, notre foi n'est pas une évasion. En attendant la venue du règne de Dieu dans ce monde, nous prions Seigneur que ton règne vienne. Eh bien, nous sommes appelés à le servir par des actes concrets inspirés par l'amour. Nous regardons certes vers les choses invisibles, car elles sont éternelles, mais nous ne méprisons pas les choses visibles, bien qu'elles soient passagères. Nous savons que nous aurons un jour, à la résurrection, un corps nouveau spirituel, semblable à celui du Christ ressuscité, lui qui nous a associés à sa mort et à sa résurrection. Mais tant que nous sommes ici-bas, dans notre réalité humaine, tant que nous sommes dans ce corps mortel, nous sommes appelés à marcher sur les traces du Christ en expérimentant que nos forces sont sans cesse renouvelées par son esprit en nous. Et dit Paul, nous portons ce trésor comme dans des vases d'argile. Et cela malgré le combat
pour vivre le présent et l'aujourd'hui de Dieu. Maintenant, si nous voulons discerner les signes qui annoncent le retour de notre Seigneur, eh bien, nous sommes confrontés à deux affirmations qui peuvent nous paraître contradictoires. L'apôtre Paul, en effet, déclare d'une part que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit, mais d'autre part, il ajoute dans le même passage, mais vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que cela vous surprenne comme un voleur. C'est dans la première lettre aux Thessaloniciens. Oui, depuis toujours, les chrétiens se sont attachés à la promesse claire et explicite du Seigneur qui a dit dans l'Évangile selon saint Jean, chapitre 14, « Je reviendrai et je vous prendrai avec moi pour que vous soyez là où je suis. » Et Paul, évoquant cela, écrit à Tite, « Notre bienheureuse espérance, c'est la révélation de la gloire de Jésus-Christ, son retour. » Eh bien, nous aussi, nous sommes encore dans l'attente. Nous croyons que le Seigneur reviendra. Mais, me direz-vous, est-ce que nous pouvons savoir quand il reviendra? Souvenez-vous, Jésus, lors de son ascension, a dit à ses disciples qu'il ne leur appartenait pas de connaître les temps et les moments fixés par le Père seul. Et puis, quelques semaines plus tôt, il leur avait signalé que seul le Père connaissait le jour et l'heure. C'est en Matthieu chapitre 24. D'ailleurs, d'autres affirmations dans ce même chapitre vont dans le même sens, lorsqu'il dit « Vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra, et le Fils de l'homme viendra alors que vous ne pensez pas. » Alors comment faire pour ne pas être surpris? Eh bien, je crois que ce qui fait la différence, c'est précisément notre attitude envers les paroles de Jésus. Certains, hélas, vivent comme si la vie actuelle sur Terre continuera indéfiniment et comme s'ils n'auront jamais à rendre des comptes à qui que ce soit et encore moins à Dieu. Pour ces personnes, l'Écriture nous dit que le retour personnel et visible du Fils de Dieu, comme juge des vivants et des morts, sera comme une ruine soudaine, inéluctable. Par contre, pour ceux qui auront accueilli le Christ, qui auront écouté, pris au sérieux et mis en pratique ses paroles, ce sera une libération, une délivrance, l'entrée dans un bonheur, dans une lumière éternelle promise à ceux qui lui appartiennent. Maintenant, y a-t-il des signes qui annoncent de façon précise que Jésus revient? Dans sa réponse à la double question des disciples qui voulaient savoir quand le temple de Jérusalem serait détruit et quel serait le signe de son avènement et de la fin du monde, toujours en Matthieu 24, Jésus a parlé de phénomènes divers, des guerres, des famines, des tremblements de terre. Mais, ajoute-t-il, cela ne doit pas nous alarmer. Ces choses doivent arriver, mais ce n'est pas encore la fin, dit-il. Et puis il a parlé aussi de faux prophètes, de persécutions violentes et répandues, de l'amour de beaucoup qui se refroidira. Mais malgré tout, ajoute-t-il, l'Évangile sera prêché partout, et c'est seulement après cela que viendra la fin. Voilà, mes amis, notre espérance est solidement ancrée sur la fidélité bienveillante de Dieu à l'égard de ses enfants. Il nous convient donc de prendre à cœur les paroles du Seigneur. Soyons vigilants, prêts pour son retour, occupés à être ses témoins, avec le désir d'être trouvés en train de servir et de faire ce qu'il nous a demandé quand il viendra. Ainsi, sans savoir le jour et l'heure de son retour, nous serons peut-être surpris, mais alors seulement dans le bon sens. Ce que nous découvrirons alors dans sa présence sera encore meilleur que tout ce que nous aurons imaginé. Dans cette perspective, je vous souhaite une bonne semaine.
Soyez bénis. Amen.